Bonjour, aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour essayer de répondre à certaines idées préconçues sur le furet, certaines fausses rumeurs qui entachent un petit peu l'image du furet, je trouve, donc c'est pas mal de rappeler. Je ferai cette vidéo en compagnie de Gia. Donner de la viande rouge à un furet va le rendre agressif. Franchement, non, alors non, franchement non. C'est l'odeur du sang qui, peut-être dans l'esprit des gens, peut rendre un animal agressif. Absolument pas, bien sûr que non. Un chien, lorsque vous lui donnez de la viande rouge, ne va pas devenir agressif pour autant. Et un furet non plus, c'est donc vraiment psychologique. La viande rouge est nécessaire et vitale pour le furet. À rappeler que le furet est un mustélidé, donc un carnivore, donc il a besoin de viande rouge, de protéines, voilà, pas de graines. Alors oui, je veux bien croire que le furet a une petite tête qui pourrait ressembler à un petit ratou de loin, sans lunettes, parce que sinon je ne vois pas spécialement de ressemblance avec un rat. Personnellement j'ai les deux, je les confonds pas du tout et c'est vraiment de la méconnaissance que de dire ça. Donc non, un furet est un carnivore de la famille des mustélidés, c'est une grande famille. Ils ne mangent pas de graines comme les rongeurs et non, ils ne vont pas s'attaquer à vos fils électriques ou à tous les tissus parce que ce ne sont pas des rongeurs. D'ailleurs, si vous regardez la dentition, ils ont une dentition de carnivore. Donc il leur faut vraiment de la viande. Riche, il leur faut de la protéine, tout simplement, comme tous les carnivores. Vous voyez que celui-ci, celle-ci, pardon, moi je est nourrie à la viande rouge. C'est une méchante. C'est une méchante qui est devenue méchante. C'est Gia. Je continue ma vidéo. Les caractères des furets. Oui, alors il paraît que beaucoup de personnes pensent que les mâles sont beaucoup plus malléables, plus câlins que les femelles. Bon, elle n'est pas spécialement câline, ça dépend des fois. Elle est plutôt joueuse, coquine, maline. C'est vraiment un numéro. Donc je continue sur le faux a priori sur les mâles et les femelles. Donc moi j'ai connu les deux. J'ai connu des mâles qui étaient très câlins, qui étaient très doudous, très nounours, très pantouflards, très chatons. J'ai aussi connu des mâles qui étaient très volontaires, agressifs, dominants. Il y a vraiment de tout. Et j'ai connu des furettes qui étaient très coquines, très joueuses, très guerrières aussi, très têtues, très dominatrices. Et il y a aussi des furettes qui sont très câlines, très douces, très maternelles. Il y a vraiment de tout. C'est ce que j'adore chez le furet. C'est qu'ils ont un caractère vraiment... Chaque furet a son propre caractère très spécial, très spécifique. Je ne connais pas un furet qui ressemble à un autre, que ce soit mâle ou femelle, vraiment. Ils se démarquent vraiment par leur caractère et bien sûr aussi par leur robe. Donc après, c'est voilà, c'est tout un choix, comme certaines disent, on peut jouer au jeu des Pokémon avec les furets parce qu'il y a vraiment, il y en a tellement de tellement belles couleurs, de caractères tellement différents. Quoique voilà, moi je retire l'idée du Pokémon parce que je trouve que avoir beaucoup de furets,
si on ne fait pas d'élevage, n'est pas une très bonne idée. Il faut vraiment pouvoir faire un groupe bien soudé, et plus vous avez de furets, plus les groupes risquent de se scinder, ce qui serait dommage. Donc moi voilà, je vous donnerai pas d'ordre de quantité. C'est à vous de voir combien vous pouvez en avoir et quel temps vous avez à passer pour eux, quelle place. Voilà. Ok. Carnivore. Donc, autre question, autres a priori, autres fausses idées, ou pas. Le furet est un voleur. Oui, 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 oui. Le furet est un gros voleur. Il faut savoir que les putois et les furets sauvages ont cette habitude de prendre leur proie et d'aller les cacher au fond de leur terrier. Les furets domestiques ont donc un peu gardé cette habitude dans leur gène, dans leur comportement. Donc oui, les furets sont très voleurs. Ils adorent aller chipper tout ce qui traîne, tout ce qui leur paraît être un petit trésor, et ils vont les cacher. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas toujours où ils ont été cachés, les choses. Donc vous retrouvez souvent des petits objets un petit peu farfelus cachés sous vos fauteuils, dans votre lit, un peu partout. Donc je déconseille aussi aux propriétaires de furets qui donnent du barf de donner à manger en liberté dans votre maison, parce que vous allez retrouver du barf à droite, à gauche, au milieu, sous les canapés. Et comme ils ne savent plus où ils ont été les cachés en général, eh bien les portions de barf restent, moisissent. Voilà, donc à déconseiller. Moi je conseille vraiment de donner le barf dans la cage et de les mettre en liberté ensuite pour qu'ils se dégourdissent les jambes, les papates. Ou alors vous les mettez dans un parc Marshall qui est très très bien adapté aussi, et ensuite vous les laissez se dégourdir et jouer. Donc un furet, oui, est aussi très très friand de chaussures. Vous avez dû certainement voir le furet partir tel un petit voleur invisible qu'il croit être, avec votre chaussure. Donc vous voyez très souvent des chaussures passer dans votre appartement de droite à gauche. Voilà, c'est la vie quotidienne d'un propriétaire de furet, et ça met de l'ambiance. Le furet sent mauvais. C'est une question à laquelle chacun peut répondre personnellement. Personnellement, le furet ne sent pas mauvais. Il a effectivement une petite odeur, une odeur de poil, il a sa propre odeur, mais elle ne sent pas mauvais. Si votre furet sent mauvais, je pense qu'il faut revoir l'hygiène de sa cage. Donc il faut penser à bien nettoyer la cage, à vider la litière, à bien nettoyer la litière. Le furet sentira l'odeur de son habitation et de sa litière, c'est évident. Un furet mâle en rut, oui, sent mauvais. Par contre, c'est à vous, quand vous avez un furet mâle, si vous ne faites pas de reproduction, de l'implanter. Ça évitera ce désagrément, et pour vous, olfactif, et pour lui. Un furet en rut, quand il n'a pas de femelle, en plus ça dure 8 mois, c'est pas très agréable à vivre pour lui et pour vous, donc je préconise fortement l'implant. Le fameux déglandage, donc en fait ce sont les glandes anales du furet qui sont contractées par le stress, la peur, ou pour impressionner un autre furet. Et là, oui, effectivement, ça sent l'œuf pourri.
Il n'y a rien à faire qu'à ouvrir les fenêtres. Un furet est méchant. Alors oui, un furet mort. Oui, un furet mort, s'il est mal éduqué, s'il est mal manipulé, le mode d'expression du furet, effectivement, c'est la morsure entre congénères. Ils jouent entre eux en s'attrapant par la peau du cou qu'ils ont très épaisse, donc ils se font pas mal. Donc effectivement, s'ils ne sont pas éduqués, ils vont croire que la peau de l'humain est pareille et ils vont nous réserver le même sort. Donc oui, là ça fait mal. Par contre, si vous éduquez bien votre furet, il n'y a aucune raison pour qu'il morde. À savoir qu'un furet, s'il mord, il sait pourquoi. Une nouvelle idée préconçue aussi que j'entends assez souvent, les personnes veulent absolument faire reproduire leur furette au moins une fois pour le bien-être de la furette. Alors non, ça n'est pas pour le bien-être de la furette, c'est pour votre bien-être, votre curiosité à vous. Dites-vous bien qu'une furette, elle est tranquille, elle n'a pas demandé à être maman du tout. Et si vous faites une saillie, il faut vraiment vous préparer. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Ça ne se passe pas des fois du tout comme vous le pensez. Et ce moment miraculeux peut parfois tourner au drame, voire vous coûter très cher si vous devez aller chez le vétérinaire. Vous pouvez même perdre votre furette. Donc, par pitié, la reproduction, ne le faites pas par obligation, mais il faut vraiment que ce soit réfléchi. Voilà, votre furette, elle n'a rien demandé, donc elle, si elle est implantée, dès qu'elle arrive chez vous, donc vous l'implantez à peu près vers au mois de janvier, à peu près, lorsqu'elle commencera à avoir un petit peu ses chaleurs. Voilà, sinon elle sera très très bien implantée et ne demandera pas à être maman, ne vous inquiétez pas. Un furet s'ennuie dans la journée si vous n'êtes pas là. Non, absolument pas. Vous voyez, le furet dort dans la journée. En fait, le furet dort environ 20 heures sur 24, c'est-à-dire qu'il va se réveiller le matin pour manger et pour jouer. Donc il faut vraiment que vous ayez 1h30, 2 heures pour qu'il se dégourdisse les pattes, qu'il joue un peu avec vous, qu'il fasse des câlins, etc. Et ensuite vous le remettez dans sa cage, il dort. Et il va dormir jusqu'à ce que vous rentriez du travail. Ou là, et aussi, il faut le libérer pendant 1 à 2 heures. Et lorsque vous voyez qu'il fait la crêpe sur votre lit ou sur le canapé ou dans sa cage, ça veut dire qu'il est l'heure pour lui de faire dodo. Donc un furet, c'est vraiment pas très exigeant. Voilà, donc c'est un animal adorable qui ne sent pas plus que les autres, qui ne mord pas plus que les autres. Il faut juste vraiment bien le connaître. Il ne faut pas adopter un furet si vous ne connaissez pas cet animal exceptionnel et si particulier. Voilà pour aujourd'hui. Je vais la mettre au dodo.